J'ai bien aimé sa qualif, je trouvais que son dernier kilomètre était bon, vous l'aviez apprécié aussi? Ouais, c'est un bon poulain, mais il est peut-être pas affûté par rapport aux grosses maisons. Donc je vais courir pour venir finir et prendre un chèque. Mais je ne l'ai pas travaillé en conséquence pour débuter vraiment pour gagner. Merci Sylvain. Info intéressante concernant ce poulain qui porte la casaque de Madame Host. On va regarder les échauffements. On a pas mal de choses à vous montrer pour cette course réservée à la jeune génération, les 2 ans. Avec tout d'abord l'échauffement du numéro 1, Eden Flini. Eden Flini associé à Aurélien David pour l'entraînement de Christophe Pétremont, qui va présenter également Espoir d'amour, le numéro 4, deux chevaux qui se sont exercés ensemble. Avec, vous le voyez, le numéro 1, Eden Flini, un fils d'Olitro qui est venu à l'intérieur du numéro 4, Espoir d'amour, qui lui est un fils de Roch de Montfort. Alors concernant la qualif, le numéro 4 s'est qualifié en 1,18,9 sur 2000 mètres et 1,19,9 pour le numéro 1, Eden Flini. Ce sont les 2 plus grosses cotes de cette course, 36 contre 1 pour le numéro 1, 25 contre 1 pour le numéro 4. Les chevaux qui, vous le voyez, se sont bien comportés. On passe au numéro 3, Easy Turbo. On va parler avec Sylvain Roger, fils d'Orlando Vici et de Tamise Turgot. Regardons son comportement dans le virage, donc pas affûté pour cette première course. Le but du jeu, c'est de prendre déjà un bon accessite, un petit peu d'argent. C'est vrai que face aux 2 écuries mammouth, sont celles de Philippe Allaire et de Sébastien Garato, ça ne semble pas facile de gagner pour débuter. On poursuit avec le numéro 5, Enzo Slipper et Tony Lebelair, associé à un poulain issu de Rieux-Sec, avec un entraînement qu'on connaît très peu, Madame Anne Deschpegel, qui est entraîneur de ce poulain. Il a accéléré dans le tournant avec Tony Lebelair. Sa qualif 1,21,3, c'est la moins bonne qualification. Et d'ailleurs, le cheval s'est montré fautif dans le tournant, donc ce n'est pas très bon signe. Il est à 16 contre 1. Une mauvaise impression concernant le numéro 5, Enzo Slipper. Jean-Pierre Dubois est présent dans cette course avec ce cheval entraîné par Yves Boireau. Etiuni, qui est un cheval qui a débuté déjà. Il était disqualifié pour ses débuts. C'était sur l'hippodrome d'Anguin. Rapidement disqualifié ce jour-là dans la course remportée par le Philippe Allaire Everest Védaké. On regarde ce poulain issu de Singalo et de Tip Top Lady. Il va aller très vite, mais ça se passait plutôt bien. Et Jérémy Van Eekhout drive le numéro 7, Edison Beauregard, un fils de Rieux-Sec et de Réalité Beauregard. Il va partir tout à l'extérieur en première ligne. Vous voyez encore un peu vert, il est arrivé près de la sortie de piste, il est parti un petit peu sur sa gauche. Il s'est montré assez appliqué. Même s'il a fallu le commander pour qu'il accélère. Et puis on va terminer avec le numéro 8, Eridan. Eridan pour l'entraînement de Sébastien Garato avec à son sulky Christophe Lefay, qui a très peu couru durant ces derniers mois. Il n'a couru que 2 fois cette année. Il travaille pour Sébastien Garato, il s'occupe des poulains de Sébastien. Et là, on lui fait un petit cadeau en lui faisant driver ce poulain intéressant qui est estimé par Sébastien Garato. On a eu de bon bruit à son sujet. Cheval qui s'est très bien qualifié. 1,17,1, c'est la meilleure qualif dans cette épreuve. Alexis. Oui, comment êtes-vous devenu propriétaire de ce Eridan, monsieur De Wulf? Acquisition au vent de l'Argentan, voilà, tout simplement. Il vous avait plu, il avait brillé le matin sur la piste? C'était le papier, je voulais un ready cash, on s'était donné un budget et puis voilà, on l'a eu, il n'est pas monté jusqu'à trop haut, donc on l'a acheté comme ça. Alors ensuite, son apprentissage, ça a l'air de s'être bien passé, puisque ce cheval s'est qualifié très tôt. Oui, un peu compliqué, un ready cash, et il a tourné dans le bon sens, qualifié très vite, 17-1, voilà, bien quoi. Alors, quand vous débutez les poulains, monsieur De Wulf, vous devez toujours espérer retomber sur une perle comme Aladdin, peut-être pas comme Aladdin, mais s'en approcher. Ça c'est le rêve, de retrouver un crack, quoi, mais bon, voilà, c'est pas évident. Bon, celui-là, on y croit. On y croit. Bon, aujourd'hui, on a le numéro 8. Bon, voilà, ça va pas être facile, mais bon. Les turfistes doivent s'interroger sur le fait que Christophe Lefay a très peu couru ces dernières semaines, mais il m'expliquait que c'est parce que c'est lui qui s'occupait du cheval que Sébastien Garato avait voulu qu'il débute. C'est lui qui s'en est occupé et qui l'a façonné et tout. Et Sébastien a dit, je vais te faire plaisir, tu vas le mener la première course. Voilà. Dommage ce numéro. Ah, dommage, oui. Dommage, alors là, oui, complètement dommage. Bon, après, on va faire avec, il va venir finir et puis prendre une bonne place. Voilà, il y a d'autres courses. C'est la première. Bon, voilà. C'est un bon poulain. Merci.
C'est le premier élément de Topaz Datou, premier fils de Topaz Datou, qui était une bonne jument de course. Elle avait gagné à Vincennes. Elle était drivée ce jour-là par Pierre Vercruis. On se souvient qu'elle était entraînée par Marcos Morgan. Et ce poulain, issu de Topaz Datou et de Ready Cash, est très en vue. 3,50 €. Christophe Lefebvre qui a remporté 40 courses dans sa carrière. Alors, regardez le comportement de ce cheval en ligne d'en face, ça se passe bien. Et c'est donc effectivement la casaque d'Aladin des Cajoles. Jérémy Van Eco drive le numéro 7, Edison Beauregard. Il a dit quelques mots au sujet de ce poulain issu de Rieux-Sec et de Réalité Beauregard. Alexis, on va l'écouter tout de suite. Vous n'avez pas tiré un super numéro, mais est-ce qu'avec les jeunes chevaux, c'est vraiment très important, Jérémy? Voilà, on est 8 partants, donc je vais normalement pouvoir arriver à me ranger. Donc après, je suis un petit peu isolé, mais bon, c'est pas grave. Comment s'est-il qualifié ce cheval? Qu'est-ce qu'il vous montre le matin? Le cheval, c'est pas mal, il est assez trotteur. Il s'est bien qualifié. Maintenant, après, on débute ici, donc on sait obligatoirement qu'on tombe contre un LR et un Garato qui doivent être au-dessus. Donc le but, c'est de lui apprendre à courir et de mettre une allocation. Mais s'il a un petit parcours sympa, qu'il ne fait pas de bêtises, peut être 3e? 3-4, je serais très content. Comment était-il Loïc? Son comportement est bon? Oui, c'était bien, il a bien tourné, il était content de voir la piste, donc tout bien. Merci. Voilà pour Edison Beauregard qui va prendre un petit départ. On est tout près du départ de cette course. 2050 mètres, départ autostart. On a aperçu il y a quelques instants celui qui est le plus joué, mais qui passe maintenant 2e favori derrière le poulain de Sébastien Garato. Et ce concurrent dont je parle, c'est le numéro 2, Everest de Giné, entraîné par Philippe Allaire avec Gabriele Gelormini et Asson Sulky. Poulain issu de Love You et de Nymphe de Giné. Nymphe de Giné qui, dans sa production, réussi avec une Tiger de Giné, avec un rival de Giné. Bon, on ne peut pas dire qu'il y ait une grande réussite pour cette mère. Mais ce cheval s'est bien qualifié. Il est piloté par Gabi Gelormini, entraîné par Philippe Allaire, donc on le redoute tout particulièrement. Alors vous savez que ces qualifs PE, vous pouvez les voir. C'est une grande nouveauté cette année grâce à notre confrère Province Course. Je leur fais un peu de pub, mais bon, quand les médias font des choses bien, il faut en parler. Et sur la chaîne YouTube de Province Course, vous pouvez voir les qualifications. Alors moi, je m'en suis pas privé. Je suis allé voir les qualifs de tous ces poulains, ou presque. Et il y en a vraiment un qui a affiché la plus belle impression pour moi, c'est Eridan. Apparemment c'était également l'avis de Province Course puisqu'ils lui ont mis une très belle note au qualif. Il a vraiment fait un parcours de qualification remarquable, tout en progression, en faisant 500 derniers mètres en dessous des 12. C'était vraiment très bien. Et il y a un autre poulain qui a fait un truc lors de ses qualifs, c'est le poulain de Christophe Pétrement, Espoir d'amour, qui était très très loin dans la ligne d'en face à Caen. On ne le voyait même pas à l'image, il était quelque chose comme 75-100 mètres. Et il est revenu du Diable Vauvert pour vraiment bien terminer son parcours. Alors Christophe Pétrement, j'en ai parlé un petit peu avec lui, il me disait oui mais vous savez maintenant ces impressions des qualifs, il faut les pondérer, c'est les jeunes chevaux, on les travaille très jeunes pour les qualifier jeunes, donc ils sont déjà très mécanisés. Mais il me disait quand même que de ces deux poulains, c'est celui sur lequel il comptait le plus ce soir parce que c'est celui qui est le plus précoce, Espoir d'amour le 4. Donc si vous cherchez un outsider pour venir troubler le jeu des grandes maisons, Espoir d'amour a vraiment fait un truc le jour de sa qualif. Il part le numéro 4, il est à 26 contre. On se rapproche du départ de cette course. Vient donc de passer favori le numéro 8 Eridan pour Sébastien Garato qui est d'ailleurs présent aujourd'hui sur l'hippodrome de Cabourg pour cette réunion. Il a pas mal de partants et des bonnes chances. Beaucoup de monde pour assister à cette troisième course. Épreuve réservée à la toute jeune génération. Il a déjà eu pas mal de courses depuis le début de ces épreuves pour la génération des E en province, à Enghien également. Et là, c'est Cabourg qui nous propose un rendez-vous réservé à des 2 ans qui n'ont pas gagné 1700 €. 0 € de gain pour tous ses concurrents car on a un seul cheval qui a débuté. Il a été disqualifié sur l'hippodrome d'Enghien et Tuny avec Jean-Pierre Dubois. À parcourir. Les chevaux vont s'élancer dans la ligne en face. 1 tour et demi à couvrir. Numéro 1, Eden Flény. Numéro 2, Everest de Giné. Easy Turgot porte le numéro 3. On a le 4 Espoir d'amour avec Christophe Pétrement qui a 2 poulains dans cette course.
Le 5 Enzo Slipper. Le 6 Etiuni, le 7 Edison Beauregard et le numéro 8 Eridan qui est très en vue. Attention au départ. La voiture accélère. Everest de Giné colle aux ailes. Eridan est au galop. Eridan est au galop, le numéro 8. Ah, il est remis, mais il a perdu beaucoup de terrain en début de course. Au galop également le numéro 5 Enzo Slipper. On va aborder le premier tournant. Et c'est le numéro 2 Everest de Giné, le poulain entraîné par Philippe Allaire, qui a pris l'avantage avec en deuxième position le numéro 3 Easy Turbo. Alors que l'un des favoris, Eridan, se retrouve loin après sa faute. En troisième position, le numéro 1 Eden Fini avec le numéro 4 Espoir d'Amour. Le peloton est étiré. Jean-Pierre Dubois a assuré ses premiers mètres avec le numéro 6 Etiuni. Et on va se diriger vers la ligne droite des tribunes. Eridan, le favori de la course, se retrouve en dernière position. Il a recollé. Bientôt le passage devant les tribunes. Avec Gabriel Léger-Lormini qui a l'avantage avec le fils de Love You et de Nymphe de Giné. Numéro 2 Everest de Giné contre l'épreuve. En deuxième position, le numéro 3 Easy Turbo. On reprend à cet instant. Troisième place à la corde pour le numéro 1 Eden Fini avec dans son dos son compagnon de boxe, le numéro 4 Espoir d'Amour. Accélération en dehors de Jérémy Van Eekhout avec le numéro 7 Edison Beauregard qui va venir en bonne place avec Eridan également. Le favori qui, après sa faute au départ, regagne du terrain, associé ce soir à Christophe Lefebvre. Un tour à parcourir. Sous l'impulsion toujours du numéro 2 Everest de Giné avec en deuxième position le 3 Easy Turbo. Les chevaux sont désormais pratiquement 2 par 2. Voilà, troisième place à la corde pour le numéro 1 Eden Fini avec à son extérieur Edison Beauregard qui continue sa progression et qui ramène le numéro 8 Eridan. La casaque d'Aladin et Descageux, la casaque de Wulf qui vient maintenant 5e. Direction la ligne en face. Gabi Gélormini a repris son partenaire. Il a toujours l'avantage avec le numéro 2 Everest de Giné avec en deuxième position Easy Turbo à son extérieur Edison Beauregard un peu plus loin le numéro 1 Eden Fini avec à sa hauteur Eridan. À l'arrière de ce petit peloton le numéro 4 Espoir d'Amour et Jean-Pierre Dubois qui ferme la marche avec le numéro 6 Etiuni. Ligne d'en face avec toujours Everest de Giné, le numéro 2 qui semble contrôler parfaitement l'épreuve. Son principal opposant au betting est en quatrième position, le numéro 8 Eridan. Le poulain de Sébastien Garato qui attend derrière le numéro 7 Edison Beauregard qui allait à la corde de Sylvain Roger et Easy Turbo. Le numéro 3, direction le dernier virage avec toujours l'avantage pour Everest de Giné, numéro 2, fils de Love You qui contrôle l'épreuve. Avec dans son dos Easy Turbo, la course n'est pas encore complètement lancée. En troisième position, maintenant deuxième, le numéro 7 Edison Beauregard avec dans son dos Eridan qui s'apprête à attaquer. On est bientôt à l'entrée de la ligne d'arrivée avec toujours très facilement en tête le numéro 2 Everest de Giné. Il se balade pour le moment et Gabi Gélormini choisit ce moment pour accélérer. Il prend nettement l'avantage. Il accélère, il se détache avec en deuxième position Edison Beauregard. Et voilà Eridan à l'extérieur qui est lancé. Mais pendant ce temps, le poulain de Philippe Allaire a fait la différence. 200 mètres à parcourir avec toujours Everest de Giné, numéro 2 qui est en tête. Eridan file vite à l'extérieur. Il va lutter avec Easy Turbo. On est à 150 mètres du poteau, même pas avec toujours Everest de Giné. Ça va être une nouvelle victoire pour l'entraînement de Philippe Allaire. Victoire du numéro 2 Everest de Giné. Gabi Gélormini, le poulain se balade. Deuxième place pour le numéro 8 Eridan. Troisième place pour le 3 Easy Turbo. Le numéro 1 Eden Fini termine 4e. 2, 8, 3 et As pour l'arrivée de ce troisième rendez-vous. Le prix des soucis, pas de soucis par contre pour Everest de Giné. Vous l'avez dit, nouvelle victoire pour un E de Philippe Allaire. Ça commence très très fort. Dernier kilomètre, 15,5 pour le gagnant. Ah, il s'est baladé, ça a été vraiment une facilité incroyable. Il faut dire que son principal opposant s'est montré fautif au départ. Il a regagné beaucoup de terrain pour finir, mais c'était impossible de gagner. Le numéro 8, Eridan, troisième place pour le 3, Easy Turbo. Et la quatrième place pour le numéro 1, Eden Fini. Effectivement, un nouveau succès pour l'entraînement de Philippe Allaire dans cette génération des E, Marine. Ouais, une course vraiment très sympathique à regarder. Voilà, vous allez pouvoir noter l'arrivée chiffrée avec 3 des chevaux qui étaient les plus attendus qui font l'arrivée. Le 2 en tête, donc